Bonsoir à tous. En cette soirée du 22 mars 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, oui, je devais au départ sortir la vidéo prévision saisonnière le 21 mars, mais ça ne voulait pas se mettre en ligne, ça m'était erreur. Voilà, j'ai rencontré trop de problèmes, donc ça ne voulait pas du tout se mettre en ligne. Du coup, c'est pour ça que vous n'avez vu aucune vidéo prévision saisonnière hier soir, même jusque ce soir, hein, normalement ça devrait le faire. Donc j'ai supprimé la vidéo vu qu'elle ne voulait visiblement pas se mettre en ligne. J'espère que là, ce sera mieux et que ça se mettra en ligne. Voilà, c'était une petite parenthèse de 33 secondes. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors voilà, prévision saisonnière du printemps 2022. Alors voilà, un printemps froid, le retour de l'humidité. Je répondrai à ces questions durant la vidéo. Je précise d'ailleurs que mes prévisions saisonnières ne sortent pas de mon imagination comme ça. Hein, il y a eu beaucoup de réflexions. Je me suis appuyée sur des spécialistes, sur les sites météo, les modèles. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas quand même négliger ces prévisions, hein, parce que quand même, par exemple pour l'été dernier, tout le monde voyait chaud, bah, j'ai vu plus standard et plus humide, et j'ai vu juste, hein, car l'été a été standard, plus 0,4 degrés à l'échelle de la France, et il a été très humide avec beaucoup d'orages, notamment en juin et juillet, et août même. Voilà, donc nous sommes partis. Alors donc pour fin mars, enfin pour mars du coup, le mois est déjà quand même bien mangé, on va dire. Il reste que 9 jours avant la fin du mois, donc on va plus se contenter de la fin. Je vais parler de la fin mars d'une manière plus précise, hein, car l'échéance est pas lointaine. On est à 7 jours d'échéance de la toute fin mars, hein, quand même, donc c'est pas énorme. Et après je vais parler de manière un peu moins détaillée et plus globale pour avril et mai. Alors voilà, pour fin mars, hein, et je vais commencer à dire ce qu'on pourra avoir comme excédent de température et si le temps a été sec ou pas. Fin mars, donc on s'attend à un refroidissement progressif, donc déjà des températures douces, très douces même, par exemple 20 degrés aujourd'hui, et ça pourrait baisser, enfin ça pourrait même stagner ces prochains jours avec 3 à 5 le matin, l'après-midi 18 à 20 voire 22 degrés, hein, donc température assez fraîche le matin de saison et très douce l'après-midi par contre, mais ça pourrait aller en baisson pour la fin mars et même pourquoi pas un décrochage d'air polaire pour la toute fin mars et tout début avril. On en reparlera car des modèles voient même de la neige en pleine. On suit la situation. Depuis samedi, ça dure. Ça a l'air de se renforcer au niveau des modèles, de s'accorder que ce soit sur les runs isolés ou les ensemblistes en moyenne. Voilà, donc les écarts types nous montrent même que la tendance est assez fiable. Donc on en reparlera, l'échéance se rapproche. Hein, ça marque ça depuis l'échéance 11 jours. Là, on a une semaine d'échéance, ça continue. On en reparlera plus tard pour cette fin mars, hein, dans les prochains bulletins. Mais cette fois, météo, pas de prévision saisonnière. Mais en tout cas, fin mars, on s'attend à un refroidissement. Mais au total, mars pourrait connaître des températures douces par rapport au normal, peut-être un excédent de plus 1,5, ça dépendra de la fin du mois. Hein. Voilà, ça dépendra quand même de la fin du mois. Si on est largement sous les normes, ça aura un impact, alors que si on est au-dessus des normes, ça aura un peu moins d'impact. Et ça gardera un excédent assez constant par rapport à l'excédent qu'on connaît en ce 22 mars. Un mois très sec, par contre, hein, un mois sec. Parce qu'il n'avait pas été exceptionnellement sec non plus. Parce que par exemple sur la moitié sud, l'extrême sud, l'épisode séminal, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi, a été quand même assez remarquable. Donc on a eu un gros excédent de précipitation pour ces zones-là, pour vers Perpignan, en remontant jusqu'au Massif central, en allant même jusque vers Nîmes. Mais après, dans l'ensemble, pour le nord, par exemple, on a eu des précipitations extrêmement déficitaires. À Lille, on a un énorme déficit, par exemple, il me semble, qui approche les 50-60%, si ce n'est pas bien plus. Je ne sais pas, mais le déficit, c'est quand même extrême sur la moitié nord. C'est pour ça qu'en France, même malgré cette petite zone assez localisée, enfin pas localisée, mais cette zone qui représente une minorité par rapport à l'échelle de la France, les précipitations ont été globalement très déficitaires avec un temps assez doux. Donc un mois de mars qui se terminera au-dessus des normes côté température et bien sous les normes côté précipitation. Plus 1,5 côté température a priori et moins 40%, moins 30 à moins 40 en termes de précipitation. Voilà, donc un mois doux et sec. Mais par contre, avril, est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que la suite du printemps pourrait être froide? Et est-ce qu'on pourrait avoir le retour tant attendu des pluies? Car nous sommes dans une sécheresse depuis maintenant 4 mois et ça a l'air de s'accentuer au fur et à mesure des mois. C'est vraiment de pire en pire. Hein. Honnêtement, c'est vraiment de pire en pire. Mais par contre, on pourra avoir aussi quelques dégâts, hein, pour les cultures, hein, parce qu'on a eu un début de printemps très précoce, donc ça a permis à toutes les fleurs de bourgeonner, et donc attention aux gelées. Voilà, donc maintenant avril. Je m'attends
un mois d'avril, on pourrait avoir, d'après mes prévisions, un mois, on peut s'attendre d'après mes prévisions, excusez-moi, un mois d'avril qui pourrait être sous les normales. Voilà, je me suis un peu inspirée d'un spécialiste, hein, mais voilà, le mois d'avril pourrait être sous les normes. Dans tous les cas, je le voyais à peu près comme 2021, avec un déficit plus prononcé en allant vers le nord, peut-être -1 à -1,5, vers le centre -0,5 à -1, et vers la Méditerranée plus proche des normales ou même légèrement sous les normes. Or, le mois d'avril pourrait être plus humide que prévu. Enfin, plus humide, oui, que ce qui avait été prévu avant, et même plus humide que 2021, tout court. Peut-être un mois d'avril au final qui serait dans les normales de saison côté précipitation. Peut-être de saison à même légèrement déficitaire en allant vers la moitié nord, mais vers la moitié sud, on pourrait même, pour la Méditerranée notamment, avoir un excédent pluviométrique, et donc avec des températures assez de saison quand même très légèrement fraîches pour avoir un temps très vite automnal là-bas, et même hivernal sur la moitié nord, même si les précipes seraient de saison même légèrement déficitaires, elles seraient quand même dans tous les cas plus présentes que 2021, et avec des températures similaires au final à 2021, peut-être un déficit de -0,5 à -1 en moyenne sur la France, et des précipes de saison. On pourrait avoir peut-être les dernières neiges en pleine, des neiges tardives en pleine et de fortes gelées peut-être localement, parfois dans l'Est, hein, qui détruirait toutes les cultures. Peut-être de la neige en pleine dans le nord-est, donc ça, ce sera vraiment à surveiller. Voilà, on en reparlera, mais en tout cas, ce mois d'avril pourrait être vraiment comme 2021, mais les précipitations pourraient être un peu plus présentes, notamment sur la Méditerranée. On pourrait même avoir un excédent pluviométrique, donc là, ce serait quand même une bonne nouvelle pour la sécheresse, hein, qui vraiment s'accentue. Peut-être pas cette Sévenol, où ils ont maintenant des précis vraiment très excédentaires, mais par exemple vers la Côte d'Azur, Provence-Alpes, Côte d'Azur, là où ils ont eu très peu de pluie cet hiver et où ça continue en ce moment, au moins ça rechargera leur nappe phréatique, et vers le nord aussi, hein, parce que les précipices pourraient être de saison, même légèrement au-dessus, ou alors vers l'extrême nord, légèrement en dessous. Voilà, donc potentiellement de la neige, de fortes gelées, encore en pleine neige tardive. Donc un milieu de printemps, le deuxième mois du printemps potentiellement froid, et le retour de l'humidité, possiblement, oui, pour avril. Maintenant, passons en dernier mois, le mois où la fiabilité est la plus médiocre, mais car c'est le mois le plus lointain, donc naturellement la fiabilité est la plus médiocre, hein. Ça, il faut le savoir. Plus c'est loin, plus la fiabilité est limitée, voire même médiocre. Voilà, alors je m'attends à un mois d'avril, et si les prévisions saisonnières s'avèrent correctes, on pourrait avoir du coup un mois de mai, 2022, assez standard, ou même légèrement au-dessus des normales de saison. Voilà. C'est assez compliqué pour ce mois de mai. J'ai hésité entre deux tendances, mais la tendance qui est maintenant la plus probable d'après moi, c'est le retour du coup des orages, avec pas mal de dégradations orageuses, et des températures de saison à même 12, donc un flux de sud-ouest dominant, donc beaucoup d'humidité en prévision. Mais par contre, des températures qui seraient donc de saison à même douce, avec ce flux de sud-ouest, mais les orages pourraient limiter un peu c'est la hausse des températures maximales, et donc limiter l'excédent thermique. Donc on pourrait se diriger vers un mois assez standard niveau de température et assez humide. Donc les orages pourraient plutôt arriver en seconde quinzaine, avec un flux de sud-ouest qui pourrait être vraiment très dominant en seconde quinzaine, mais en première quinzaine on pourrait encore avoir quelques poches d'air froide, avec potentiellement un flux plus nordique, hein, que ce soit d'ouest-nord-ouest à même jusqu'à nord, avec quelques précipitations et des températures relativement fraîches. Donc on pourrait avoir une première quinzaine assez fraîche et plutôt humide, mais une seconde quinzaine même bien humide, avec de bons orages potentiellement. Après, les orages, c'est vraiment plutôt, ça reste dans tous les cas local, hein, sauf si on a une grosse dégradation très généralisée, ça reste local, et donc il y aura toujours des gens moins touchés que d'autres, et donc potentiellement des gens qui seront tout de même en déficit de précipes, mais dans l'ensemble, de précipitations, mais dans l'ensemble, on devrait se diriger vers une seconde quinzaine de mai, beaucoup plus humide, avec pas mal d'orages et des températures un peu plus douces que les normes, peut-être +1, +2 degrés, avec un flux de sud-ouest dominant. Donc on en reparlera plus tard, mais en tout cas, on pourrait se diriger vers un mois de mai qui serait assez standard au niveau de température, +0,0 à +0,5. Que même si c'est +0,5, c'est assez standard, mais on serait plutôt vers les +0,2, +0,3, et précipitations excédentaires de +20% en moyenne, +10 à +30%. Voilà, je place une fourchette entre +10 et +30%. Donc voilà, un printemps qui serait, dans un premier temps, avec mars doux et sec, mais qui serait au fur et à mesure, en termes d'humidité, de précipitation, de plus en plus humide, et qui serait en termes de température
ça jouerait à peu près au yo-yo, hein, entre doux pour le premier mois, frais pour le second mois, et après ça remonterait. Mais on ne serait pas dans la douceur, mais on serait dans le standard pour le dernier mois du printemps, c'est-à-dire le mois de mai 2022. Donc voilà, au final, on pourrait se diriger vers un printemps qui serait assez standard, même, voire même assez doux, tout de même avec un excellent potentiel pour ce printemps 2022 de plus 0,5 degrés. Ça, on verra début juin si j'ai eu raison pour cet excédent global. Ce potentiel excédent thermique global et ces précipitations qui s'annoncent potentiellement standard aux normes, hein, avec un déficit marqué pour mars, mais des précipes assez normales pour avril potentiellement, et même assez élevés pour mai, donc un printemps assez de saison, hein, même légèrement plus doux que les normales, donc un printemps assez classique, hein, même si c'est plus 0,5 degrés, c'est assez classique quand même, hein. On a connu des printemps largement plus doux, d'accord? Donc c'est assez classique, hein, c'est pas le pire des printemps. Donc si on a vraiment un printemps, comme je le dis, c'est-à-dire doux et assez de saison en termes de précipes, ce qui rattraperait bien ce qui rattraperait bien la sécheresse qui commence et qui rechargerait les nappes phréatiques, notamment pour avril et surtout mai, sous les plus fortes dégradations orageuses. C'est déjà bien et c'est mieux pour les nappes phréatiques, surtout d'avoir pas mal de précipes. Donc voilà, on en reparlera, mais en tout cas j'avais une seconde option, c'est-à-dire un mois comme 2021, un mois de mai vraiment bien frais, avec un bon déficit, un mois de mai frais du coup, non pas que pour la première quinzaine comme c'est prévu pour 2022, mais pour tout au long du mois, frais, humide avec un bon flux de nord-ouest. Voilà, sauf que là, ce n'est pas ma tendance qui se dégage, hein, donc désolé pour vous, mais on pourrait au moins avoir de bons orages. Dans tous les cas, il n'y a plus de neige fin mai, donc on pourra avoir au moins de bons orages, c'est la seule conclusion bonne qu'on peut en tirer, et même du coup de bonnes précipes pour recharger les nappes phréatiques, au moins de manière locale. Voilà, on en reparlera plus tard, mais en tout cas on se dirige vers un printemps assez de saison, voire même un peu plus doux que les normales, et précipes qui se rattraperaient en avril et mai, et qui seraient au final sur les 3 mois standard. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. J'espère que ça vous aura plu. J'espère avoir, je ferai un bilan début juin pour savoir si j'ai eu bon, mais en tout cas, avril, la fiabilité est assez bonne, mais la fiabilité est assez moyenne, voire même médiocre, hein, parce qu'on peut très bien avoir un mois de mai froid, comme un mois de mai très doux avec des orages et de la douceur tout au long du mois. On en reparlera plus tard, bien sûr, hein, pour un temps, pour le temps spécial du mois de mai, qui sortira fin avril, et même un temps d'avril qui sortira fin mars. Mais déjà, on va se pencher, en tout cas pour les prévisions météorologiques à court terme pour fin mars, hein, car un temps plus intéressant pourrait revenir. On en reparlera plus tard. Ciao, bonne soirée à tous.